Et coucou les copinettes, alors je viens vous faire cette vidéo pour vous faire une petite revue et vous parler de cette planche de rainurage qui est faite pour les cartes. Vous pouvez utiliser pour faire aussi pour les albums, les trucs en U là, vous savez, voilà. Et pour faire également les enveloppes. Moi là, ça, je vais pas vous en parler pour l'instant parce que je n'ai pas encore le coup de main pour refaire les plis avec ça. Mais par contre, j'utilise beaucoup, voilà, pour les enveloppes. Donc ça, pour faire les enveloppes. Donc du coup, j'ai pris, voilà, une petite feuille 15-15 parce qu'ici, je peux faire, je sais pas si vous allez voir. Je peux faire une enveloppe avec une page 15-15. Donc du coup, je vais en faire une avec vous. Et donc du coup, on va plus utiliser ce côté-ci. Je vais d'abord vous montrer moi mes tests, mes deux premiers tests. C'était pas trop concluant parce que je n'arrivais pas trop. Donc à savoir que je l'ai acheté hier. Hier, on était le 22 février, normalement. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est bien ça. Donc, on était le samedi 22 février 2020. Et hier après-midi, j'étais à Rougier-Play. J'ai vu ça, donc du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Parce que je me suis dit, vu comme ça faisait un moment que j'en voulais un. Et que je savais pas trop où je pourrais l'acheter. Et en fait, quand je l'ai vu à Rougier et Play, je me suis dit, bon, je le prends. Je dis, c'est dans mes moyennes, 10 euros. Donc, du coup, je l'ai pris. 10,95 € exactement. Donc, du coup, je l'ai testé. Au début, j'ai un peu regretté parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais pas arriver à l'utiliser et tout, machin. Et en fin de compte, et je me suis dit, je vais regarder sur YouTube, je vais regarder plus ça en détail sur YouTube, bien étudier la chose et tout ça. Et finalement, j'ai même pas eu besoin de regarder sur YouTube que cet après-midi, fin de matinée, début d'après-midi, je me suis dit, je vais refaire d'autres enveloppes. J'en ai refait plein. D'ailleurs, là, vous avez les premières à peu près. Voilà. Et après, voilà, j'ai fait tout ça en tout entre les 3 premières d'hier soir et ceux d'aujourd'hui. Donc voilà, donc mon premier test a été celui-ci. J'ai coupé là, honnêtement, parce que je savais, avec un ciseau, parce que j'arrivais pas en fait à me voir à l'idée qu'il fallait que je mette ça comme ça et qu'il fallait que voilà que je punch. Et je voyais pas, j'imaginais pas, j'arrivais pas à imaginer ça, à couper le truc et tout pour faire les bords et tout. Du coup, j'ai pris mon ciseau pour le scrap et j'ai coupé et ça m'a donné ça. Et en fait, j'étais pas très convaincue. Voilà, donc voilà, après ça donne ça. Et voilà quoi, je veux dire, bon, maintenant, voilà, pourquoi pas. Et voilà, donc ça c'est mon premier test. Je le garde pour avoir une idée de ce que ça donne au départ. Et après, dès que j'en aurai un peu marre de l'avoir avec moi, je collerai les bouts et je mettrai des découpes dedans. Et je le fermerai avec un petit sticker si je le mettrai dans un envoi. Et j'avais également fait ça sur du papier cartonné. Pareil, j'avais coupé avec le ciseau parce que j'étais pas assez convaincue avec ça en fait pour couper, pour pouvoir faire l'enveloppe de base. Donc du coup voilà, après voilà, ça donne ça quand même, ça donne pas mal plutôt. Donc voilà. Et du coup, entre hier soir et voilà, ça c'était ma deuxième enveloppe après celle-ci parce que j'avais fait voilà un petit truc. Après, j'en avais fait deux autres. Une autre comme ça, je crois, et une autre de ce papier-là. Et après, j'en avais fait d'autres, voilà. Et après, j'ai fait tout ça. Même avec du papier assez épais, franchement, ça donne bien. Même pour arrondir les bords avec celui-ci.
c'est mieux avec du papier cartonné parce que c'est vrai que le papier fin, quand on le met dedans et qu'on le punch, ça coupe mal et on est obligé de prendre un ciseau pour le couper. Pour bien couper, pour que ça se fasse quelque chose de propre. Tandis que si c'est sur du papier épais, t'as pas besoin de venir recouper derrière pour faire quelque chose de propre. Plus que ça coupe bien. Ça coupe mieux que sur du papier fin. Donc voilà, du coup, je suis quand même satisfaite de cette planche carte et enveloppe. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, même si au début j'ai un petit peu regretté, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc voilà, donc là du coup, je vais en faire une avec vous. Donc pour une feuille 15-15, il faut faire les marques, il faut faire les plis à 7,6. Donc c'est pour, par exemple, pour une carte de taille de 8,5 par 8,5. Pour une feuille 15-15, pour une pochette, voilà. Et il faut le faire à 6,5. Donc je vais venir positionner mon papier. Si j'ai dit 6,5, mais c'est pas 6,5, c'est 7,6. Voilà, donc je vais venir à 7,6 faire mon premier pli. Voilà. Donc je vais essayer de bien me mettre, voilà. Donc là j'ai fait déjà mon premier pli, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ensuite, je tourne mon papier, je le remets à 7,6. Voilà. Je reviens prendre mon plioir. Je passe dans le trou et ça donne ça déjà. Vous voyez? Ça marque très très bien les plis. Ensuite, je tourne encore ma feuille. Je viens le mettre à 7,6. Je refais un autre pli. Je tourne encore. Je reviens pour faire un dernier pli. Donc ça servira pour les débutantes aussi. Hein. Voilà, parce que pour celles qui l'ont passé votre chemin, vous savez comment ça s'utilise. Mais pour celles qui ne l'ont pas, qui débutent un peu dans le scrap et qui aimeraient faire des enveloppes, voilà, donc du coup, ça franchement tout le monde peut se l'acheter. Hein. Moi je l'ai payé, c'est de la marque Artemio. Je veux dire, voilà, tout le monde peut se l'acheter, c'est à portée de tout le monde. Hein. 10,95 €. Honnêtement, c'est pas ce qui va nous ruiner et c'est pas ce qui coûte le plus cher. Vous avez le plioir qui est fourni, donc c'est normal. Et vous avez ça pour faire les onglets et là pour, voilà, pour faire, pour couper. Et ça, on va venir voir. Donc, on va le voir ensemble. Donc, voilà, donc je place mon papier, en fait, il faut que là, cette partie-là, vienne ici. En fait, il faut que ça corresponde. Donc, je vais venir, voilà, faire comme ceci. Je mets bien le truc. Je punch. Et ça vous donne ça. Bon, après, là, si c'est un peu mal coupé parce que ça a été mal positionné, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez donner un petit coup de ciseau, même laisser comme ça, c'est pas grave. Je vais venir faire pareil de ce côté-là. Je punch. Et là, c'est parfait. Vous voyez? Voilà. Après, je fais pareil pour les autres côtés. Je punch. Et je punch. Donc, ça donne là. Et là. Donc, sur chaque côté, vous avez vos trous, enfin votre encoche. Ensuite, on va utiliser
cette partie-là pour arrondir les angles, pour faire la pochette après. Voilà. Après, vous voyez, si ça fait comme ça, c'est pas grave. Vous prenez le ciseau, vous coupez. C'est pas grave. Après, comme j'ai expliqué, c'est mieux de le faire sur un papier assez épais, car ça se coupe mieux. Il y a des moments où ça va bien couper, bon, par là que voilà qu'il faudra que je revienne donner un petit coup. Mais si on appuie bien fort et qu'on relâche vite, ça fait quelque chose d'assez sympa. Et donc voilà. Après, le mieux c'est de le faire sur du papier assez épais. Donc moi je vais venir prendre mon ciseau. Voilà. Je vais venir couper parce que ça l'a mal fait. Donc voilà. Après, on va venir former l'enveloppe ensemble. Puisqu'on l'a commencé ensemble. Donc voilà. Voilà, donc les petits plus, voilà, on les pousse. Moi, je prévois, quand je sais que je dois utiliser la colle, j'ai toujours quelque chose pour coller, pour pas salir mon tapis de coupe ou mon fond de vidéo ou quoi. Donc, je viens bien plier au niveau des bords. Voilà. Voilà. Donc, du coup, je vais voir en fonction de là où ça avait mal coupé. Donc, du coup, moi, je vais faire comme ça. Et je vais venir coller comme ça mon enveloppe. Donc, je prends ce côté-là. Je prends ma colle. Après, si vous avez du double face, tant mieux. Et c'est aussi bien, mais de bonne qualité, par contre, hein, le double face. Ne prenez pas le double face de chaque son parce que c'est pas vraiment de le... Je parle pas du double face en mousse 3D, hein, je parle du scotch double face, le fin. Parce que le double face mousse en rouleau de chez Action qui fait mousse 3D, il est top. Et donc voilà, là j'ai déjà collé les deux extrémités entre elles. Voilà, ensuite je vais venir prendre encore mon bâton de colle. Je vais venir en mettre là sur les côtés. Voilà. Donc, du coup, voilà, je rabats le bas de mon enveloppe et je viens coller. Et bien évidemment, mon enveloppe est faite. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, franchement, n'hésitez pas à l'acheter. Ça fait vraiment quelque chose d'assez super. Bon, après l'enveloppe, il aurait fallu qu'elle soit comme ça. Et que je garde en fait cette partie-là et que je colle cette partie-là. Voilà, mais c'est pas grave en soi. Pour faire des envois, des petites découpes ou des petits stickers, ça va quand même le faire. Donc voilà pour ce petit test, cette petite revue. Qui est aussi pas mal pour les débutantes. En soi, moi ça a fait 2 ans le 14 février que je scrape. Et je commence à peine à investir dans des petits matériels comme ça. Et aussi dans les matériels comme ça, par exemple, je commence à investir tout doucement. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Après, si vous voulez voir les tableaux de centimètres et inches, voilà. Vous pouvez mettre sur pause et screener si vous le souhaitez. Et voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez concernant ce produit-là. Moi, je l'ai acheté à Rougier et Play. Après, je pense qu'à Cultura, ils doivent en faire.
Et après aussi certainement sur les boutiques en ligne aussi. Mais après voilà, moi c'est de la marque Artemio. Après je sais pas les autres marques ce qu'ils font en table de rainurage et enveloppe. Donc voilà. Donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.